Salut et bienvenue sur JustWizard. Aujourd'hui, on parle création de liste en V3. On va voir quelles sont les différentes mécaniques de cette version, les différences qu'il y a avec la version précédente, et une fois que ce sera fait, on verra comment créer une liste avec la nouvelle mise à jour de Wascroll Builder, sachant qu'il y a beaucoup de différences par rapport à sa version précédente. La première chose à noter est que les limites de points ont été légèrement modifiées. C'est beaucoup plus échelonné qu'avant. Auparavant, vous aviez 1000, 2000, 2500, avec des modifications à plus de 150 et moins de 150. Maintenant, les catégories de points dans le tableau de création de liste sont beaucoup plus larges et elles vont de 750 à 3000. La taille de la table s'agrandit en fonction du format, un peu comme à 40 000, mais la plupart des règles concernant les restrictions d'unités, que ce soit en termes de troupes, d'artillerie, de behemoth et de leader, sont restées les mêmes. Lorsqu'on joue au format dit classique à 2000 points, il faut toujours prendre au moins un leader et moins de 6, et au minimum 3 lignes de bataille. Les sorts persistants, ils sont toujours limités à 3, mais avec une nouvelle différence, c'est que maintenant, vous devez avoir un sorcier pour chaque sort persistant que vous embarquez dans votre liste. Les alliés sont toujours à 400 points, donc à 25% de la liste, avec une restriction d'unité sur 4 pour les alliés. Quand vous créez une liste d'armées sur Age of Sigmar, la première chose à savoir, c'est quelle faction vous allez choisir. Chaque faction a ses unités propres, avec leur coût en points et leur rôle d'unité. Chaque faction a ses alliés, et certaines factions possèdent des unités de coalition. Les unités de coalition, ce sont des unités issues d'autres armées, que vous pouvez utiliser dans votre armée, et c'est un peu différent des alliés, parce que les alliés, vous avez des restrictions assez sévères, en termes de points, en termes de rôle, en termes de ratio. Les coalitions, elles, n'ont qu'une restriction en termes de ratio et profitent de toutes les optimisations et des règles d'allégeance que possède votre armée. On verra plus tard ce que c'est l'optimisation. Une fois votre faction choisie, vous allez devoir créer votre liste. On va prendre dans cet exemple le format à 2000 points, pour tout ce qui est restrictions, mais chaque format va avoir ses restrictions. Vous devrez avoir un nombre minimum de battle line, au moins un leader, et vous avez un ratio maximum d'unités behemoth, artillerie et leader que votre armée peut embarquer. Les rôles qu'occupe une unité dans une faction seront renseignés dans le tableau des coups en points disponible soit dans le Battle Tome, soit dans le manuel du général de l'année en cours en fonction de ce qui est le plus récent. Vous avez le rôle leader, c'est les chefs de votre armée. Le rôle ligne de bataille, ça va être vos troupes. Vous avez un rôle artillerie pour les machines de guerre, un rôle behemoth pour les monstres, et ensuite vous aurez tout le reste des unités qui n'ont pas de rôle particulier. Vous devez donc avoir au moins 3 battle lines à 2000 points et un leader. Si vous prenez plusieurs leaders, vous devez choisir un de ces leaders pour qu'il soit général. Si un de ces leaders est un allié, vous ne pouvez pas le choisir en tant que général. Pour les unités de coalition, cette restriction ne s'applique pas et les leaders de coalition peuvent être généraux. Pour la ligne de bataille, vos lignes doivent provenir de votre faction. Si vous avez des unités de coalition avec le rang ligne de bataille, alors ces unités de coalition ne vont pas compter dans le nombre minimum de battle lines qu'il vous faut pour votre armée. Si vous avez au moins un leader et 3 lignes de bataille, le reste de la construction de liste est assez libre et vous faites ce que vous voulez tant que vous respectez le nombre maximum d'artillerie et de behemoth disponibles pour votre coup en points. Et bien sûr, la somme des coups en points des unités qui composent votre armée ne peuvent pas dépasser le maximum du format dans lequel vous êtes. Il est impossible de jouer avec une armée qui a 2030 points dans un format à 2000 points. Lorsque vous ajoutez une unité à votre armée, cette unité a une taille, et cette taille correspond au nombre de figurines que composent l'unité. Vous pouvez augmenter le nombre de figurines de l'unité avec les renforcements. Il y a néanmoins quelques restrictions. Tout d'abord, certaines unités ont le rôle de champ de bataille individuel. Toutes les unités avec le rôle individuel ne peuvent pas être renforcées. Les autres unités peuvent être renforcées au moins une fois, et donc vous allez doubler le nombre de figurines dans l'unité, ainsi que son coût en points. Si cette unité est une ligne de bataille, alors vous pouvez renforcer une deuxième fois cette unité pour tripler son coût et son effectif. Vous avez le droit à 4 renforcements maximum dans votre armée, et si vous renforcez 2 fois une unité, bien évidemment, cela compte pour 2 renforcements. Bien évidemment, pour ceux qui ont joué à la V2, c'est un changement majeur, car vous n'avez plus de réduction de horde sur certaines unités, et vous êtes limité dans le nombre d'unités avec énormément de figurines que vous pouvez embarquer. Dans cette version, le MSU va être donc plus présent qu'en V2. Pour rappel, le MSU signifie Multiple Small Unit et correspond tout simplement à une unité qui n'est pas renforcée et qui a son effectif minimal.
vous pouvez incorporer les unités qui composent votre armée dans des bataillons. Changement majeur de la V2, les bataillons sont à présent uniquement génériques. Il n'y a plus de War Scroll bataillon comme il existait dans la version précédente. Les bataillons de base ont des nouvelles exigences par rapport aux anciens bataillons. Premièrement, un bataillon ne va pas diminuer nécessairement le nombre de postes de votre armée, mais vous apporter différents bonus. Ces bataillons sont gratuits, et les règles de base stipulent que vous pouvez embarquer plusieurs fois le même bataillon tant que le contrat n'est pas stipulé. Pour chaque bataillon, des unités remplissent des rôles obligatoires et d'autres unités sont facultatives. Nous avons l'organigramme commandant qui correspond à une unité qui a le mot-clé leader. Il y a l'organigramme sous-commandant qui correspond aux unités avec le mot-clé leader mais qui ont moins de 10 PV. L'organigramme troupe pour toutes les unités qui ne sont ni leader, ni artillerie, ni behemoth. L'organigramme artillerie pour les unités avec le rôle artillerie. Et enfin l'organigramme monstre pour toutes les unités qui sont behemoth mais qui n'ont pas le mot-clé leader. En plus des symboles pour les unités obligatoires et facultatives que vous devez embarquer dans votre bataillon, il y a des symboles pour les bonus que procurent les bataillons. Le symbole unifié signifie que vous devez poser l'entièreté du bataillon en une seule fois lorsque vous choisissez une des unités du bataillon et que vous la posez sur le champ de bataille. Vous avez le symbole expert qui permet d'utiliser une fois par bataille l'aptitude de commandement attaque en règle ou l'aptitude de commandement défense en règle sur une unité de ce bataillon sans qu'il y ait un leader qui en donne l'ordre. Vous avez le symbole magnifique qui vous permet de choisir une optimisation supplémentaire dans votre liste d'armée. Vous avez le symbole tueur qui permet d'utiliser l'ordre attaque en règle ou déchaîner les enfers sur une unité du bataillon sans que l'ordre en soit donné. Vous avez le symbole stratège qui permet une fois par bataille de gagner un point de commandement supplémentaire au début de votre phase de héros. Et enfin, vous avez le symbole rapide qui permet une fois par bataille d'utiliser sans en donner l'ordre l'aptitude de commandement au pas de course ou en avant vers la victoire sans que l'ordre ne soit donné. Une fois que vous avez choisi votre liste, vos unités, vous devez choisir vos optimisations. Il existe plusieurs types d'optimisation. Vous avez l'optimisation de trait de commandement, où vous devez donner un trait de commandement à votre général, l'optimisation de sort, qui permet à chaque sorcier de votre armée d'apprendre un sort, soit issu de votre Battle Tome, soit issu du domaine de sort générique. Vous avez l'optimisation de prière, qui permet à tous les prêtres de votre armée de connaître une prière supplémentaire présente dans votre Battle Tome ou dans le domaine de prière générique. Vous avez l'optimisation d'artefacts. Vous avez ensuite l'optimisation de triomphe, qui permet de choisir un triomphe pour votre armée, parmi les 3 triomphes disponibles dans la règle de base. Et vous avez les optimisations uniques. Les optimisations uniques sont spécifiques à chaque faction et à chaque Battle Tome, et vous devez vous référer à celui-ci pour savoir comment les utiliser et comment en avoir des supplémentaires. Des choses comme les traits de monture ou les mutations en Skaven sont des optimisations uniques. Lorsque vous créez votre liste, vous avez gratuitement le droit à l'optimisation de traits de commandement, l'optimisation d'artefacts, l'optimisation de sorts, l'optimisation de prière, l'optimisation de triomphe. Et si vous avez un bataillon qui a l'effet magnifique, alors vous aurez le droit de choisir une optimisation supplémentaire parmi l'optimisation d'artefacts, l'optimisation de sorts, l'optimisation de prière et l'optimisation de triomphe. Lorsque vous choisissez une optimisation supplémentaire pour votre armée, vous ne pouvez donc pas choisir un deuxième trait de commandement. De plus, on ne peut pas donner d'optimisation aux unités uniques ni aux unités alliées, sauf mention contraire. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir pour faire une liste dans Age of Sigmar. Maintenant, tout ce que je vous ai dit, je vais le mettre en application en vous montrant comment on crée une liste sur War Scroll Builder et comment se servir de l'outil. Alors, voilà, on est sur War Scroll Builder. L'interface par rapport à la V2, vous remarquez immédiatement qu'elle a changé. Déjà, il n'y a plus qu'un seul format, le format match à points. Il n'y a plus possibilité de faire des listes meeting engagement car le format n'existe plus en V3. Et il n'y a plus de possibilité de faire des listes escarmouches car maintenant, quand vous faites des petits formats, soit vous jouez directement à 750 points, comme indiqué dans le manuel du général, soit vous jouez en pass to glory. Pour changer le coût en points de votre liste, c'est toujours au même endroit. Vous cliquez sur la valeur maximale. Et ici, donc, vous aurez la possibilité de choisir les différents formats. On choisit toujours une grande alliance, chaos, ordre, destruction ou la mort. Et ensuite, on doit choisir sa faction. Les factions sont toujours les mêmes. Vous avez toujours accès aux différents battle tomes du jeu. Pour cet exemple, on va prendre les Skaven. Et vous avez aussi la possibilité de choisir un royaume d'origine pour votre armée. Contrairement à la V2, où le royaume d'origine, c'était quelque chose qui pouvait vous donner un artefact supplémentaire, ici,
ça va être purement narratif, car le seul royaume disponible et jouable en V3 sur le royaume de Gur, qui donne des règles spéciales au scénario. Vient ensuite la toute nouvelle grande stratégie. Donc vous avez toutes les grandes stratégies disponibles dans cette liste-là. Vous devez la choisir. Dans mon cas, je vais choisir la grande stratégie Price Sorcery, qui correspond à la grande stratégie où vous devez avoir un sorcier en vie dans votre armée de départ à la fin de la partie. Et enfin, il faut choisir la faction. Une fois que c'est fait, il faut donc ajouter des unités à votre liste. Pour ce faire, il faut déjà choisir la faction en question. Ici, on a choisi les Skaven, donc on va forcément prendre des unités venant de la faction Skaven. Mais comme il y a différents alliés dans AOS, lorsque vous ouvrez cette liste, vous aurez accès à toute une batterie de factions, même si celle-ci n'est pas forcément légale dans le cadre de la création de votre liste. Par exemple, si là j'ouvre la liste, on voit qu'il y a quasiment toutes les factions du chaos, même si dans mon cas je ne peux jouer que Skaven et avoir des alliés en Nurgle si mon général est du clan Pestilent. Donc là, c'est pas très important, on va choisir directement Scaventide, et on va commencer à ajouter des unités. La première chose qu'on va ajouter, c'est les leaders. Je vais choisir différents leaders, je vais prendre un Arch Warlock, je vais prendre également un prêtre de la peste sur son creuset, je vais le mettre en général, cela va me permettre d'avoir la possibilité de prendre des alliés en Nurgle pour vous montrer comment les alliés fonctionnent sur War Builder. Pour ceux qui étaient déjà familiers avec l'outil, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau des alliés. Vous choisissez directement la faction, donc moi la faction que je vais choisir c'est la faction Nurgle, et je vais ajouter l'allié de mon choix. Dans cet exemple, on va ajouter tout simplement un Lord of Blight, et une fois que j'ai sélectionné le Lord of Blight, vu que c'est un allié, je dois le spécifier à War Scroll Builder car celui-ci ne le fait pas automatiquement. Je vais donc cliquer sur la case allié. Voilà, c'est fait. Donc je vais retourner sur la liste Skaven afin de pouvoir ajouter les unités qu'il me faut. Donc dans mon cas, il me faut 3 lignes de bataille. Je vais prendre des lignes classiques. Donc je vais prendre 3 unités de rat des clans afin de remplir mon quota. Je peux les choisir une par une ou les copier avec cette icône. C'est ce que je vais faire. Je vais donc cliquer une fois pour copier et une autre fois pour copier une troisième fois. Donc là, j'ai mes 3 lignes. Donc maintenant que j'ai mes 3 lignes et mon leader, ainsi qu'un général, ma liste est légale. Je vais donc rajouter les unités de mon choix afin d'arriver à 2000 points. Donc voilà, j'ai rajouté des unités dans ma liste d'armées. J'ai rajouté une Doomwheel, une Abomination de la Fosse et 2 canons à Malfoudre. Néanmoins, je suis pas encore à 2000 points. Je suis très exactement à 1720 points. Donc ce que je vais faire, et ce que je peux faire, c'est renforcer les unités qui peuvent l'être. Pour cet exemple, je vais renforcer une unité de rat des clans une première fois. Je vais donc doubler son coût et son effectif, conformément à la règle de renforcement, et vu que c'est une unité de ligne, je vais la renforcer une deuxième fois, afin d'arriver à un total de 60 rats des clans, alors qu'à la base, j'en avais 20. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 60 rats des clans et 390 points, ce qui correspond bien au triple de l'unité de base. Et si je remonte dans le tableau des restrictions et des obligations de War Scroll Builder, donc c'est là où est noté votre nombre de leaders par rapport à son maximum, votre minimum de battle line, votre nombre de behemoths, votre nombre d'artillerie, tous les ratios d'alliés, le nombre d'artefacts, les renforcements, les aides, les spells, enfin bref. Ici, pour l'instant, je remplis restrictions, je ne dépasse aucun plafond, et j'ai 3 lignes. Et on voit bien qu'ici, j'ai le droit à 4 unités renforcées, j'ai renforcé 2 fois une unité d'art des clans, donc je dépasse donc pas le nombre maximum de renforcements que je peux faire dans mon armée. Et le coût en points de ma liste est de 1980. Maintenant que j'ai fait ma liste, je vais pouvoir ajouter des bataillons. Dans cet exemple, je vais rajouter un bataillon Battle Regiment. Donc, pour ajouter un bataillon dans War Scroll Builder, il faut opérer de la manière suivante. Tout d'abord, il faut choisir le bataillon tout en bas dans les options de liste. Mon bataillon, c'est le Battle Regiment. Et lorsque je clique dessus, je vois l'effet que ça me donne. Ici, j'ai l'effet unifié qui permet de poser le bataillon en une seule fois. Et je vois aussi les unités obligatoires ainsi que les unités facultatives que je peux embarquer dans le bataillon. Ici, j'ai besoin d'au minimum d'un commandant et de 2 troupes, donc d'un leader, et ensuite de 2 unités qui ne sont ni des behemoths ni d'artillerie. Et je peux rajouter 2 sous-commandants, des leaders à moins de 10 PV, 3 troupes, une artillerie ou un monstre. Et pour spécifier quelle unité fait partie de quel bataillon, je dois sélectionner l'unité en question et dire qu'elle fait partie
de ce bataillon. Je vais donc prendre un canon Malfoudre et dire qu'il fait partie du Battle Regiment. Même chose pour l'abomination de la fosse. J'en profite pour choisir ma mutation, car la mutation est une optimisation unique, et j'ai le droit à une mutation gratuite lorsque je joue Skaven. Et enfin, je peux choisir mes 3 unités d'art des clans, qui sont des troupes, ainsi qu'un commandant, et de 2 sous-commandants. Voilà, j'ai rempli mon bataillon. Maintenant, je vais choisir les optimisations pour mon armée. J'ai déjà choisi la mutation pour mon abomination de la fosse, ce qui est une optimisation unique, mais je dois encore choisir toutes les autres optimisations. Premièrement, le trait de commandement. Je vais donc choisir un trait de commandement. Vient ensuite l'artefact. Je vais choisir un artefact sur mon Arch Warlock. Je peux donc choisir un artefact générique ou un artefact venant du Battletome Skaven. C'était la même chose pour mon trait de commandement. Vous voyez ici que j'ai accès à plein de traits de commandement venant des Skaven, et aussi au trait de commandement universel. Je dois ensuite choisir l'optimisation de sort. L'Arch Warlock est un sorcier, je lui apprends un sort, soit universel, soit du Battletome, et je fais la même chose pour mon Plague Priest, qui est un prêtre. Je vais choisir une prière. Ici, j'ai pas de prière dans mon Battletome, je n'ai donc accès qu'aux prières universelles. On a donc maintenant presque fini la liste. Il reste une dernière chose à faire, et c'est choisir son triomphe. Les triomphes, c'est plus bas. Pour choisir un triomphe, tout simplement, je vais dans la catégorie triomphe, et je choisis un des 3 triomphes, car c'est une optimisation. À partir de là, ma liste est terminée. Si vous jouez une liste avec un bataillon qui vous donne une optimisation supplémentaire, vous pouvez la spécifier dans la catégorie optimisation et choisir quel type d'optimisation supplémentaire vous prenez pour votre armée. Vous avez le choix en optimisation supplémentaire, l'optimisation de sort, l'optimisation de triomphe, l'optimisation de prière et l'optimisation d'artefact. Ici, comme je joue un bataillon qui ne donne pas l'effet magnifique, je n'ai pas d'optimisation supplémentaire, et donc je n'en rajoute pas. J'aurais aussi pu choisir de prendre des sorts persistants dans ma liste. Dans ce cas, j'aurais spécifié les sorts persistants que je connais dans la catégorie Endless Spell. Et pour finir, si vous avez besoin de spécifier quoi que ce soit dans votre liste d'armée, vous avez la catégorie Notes. Dans la catégorie Notes, tout ce que vous allez écrire sera écrit en bas de votre liste lorsque vous allez soit l'imprimer, soit la télécharger. Donc ici, pour l'exemple, je vais écrire quelque chose de banal, je vais écrire liste test, afin qu'on voit la note lorsque je vais vous montrer le résultat final d'une liste créée sur la Scroll Builder. Lorsque vous avez terminé de créer votre liste, vous pouvez la prévisualiser en cliquant sur le point d'interrogation juste ici. Vous verrez l'intégralité de votre liste avec toutes les unités triées par catégorie. Vous pouvez soit avoir la liste en grand, soit avoir la liste en format raccourci. Et si jamais vous voulez partager cette liste via Internet, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir la copier et ensuite la coller. Enfin, la chose la plus intéressante de l'outil, c'est de pouvoir télécharger sa liste au format PDF. Et pour télécharger une liste au format PDF, vous cliquez sur cette icône qui permet de sauvegarder la liste en PDF. Vous pouvez donner un nom au fichier. Ici, on va l'appeler liste test. Vous pouvez spécifier votre nom de joueur. Donc moi, je vais mettre mon pseudo. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez donner un nom à votre liste. Et si jamais vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case du bas, Print Unit Stats, afin que les statistiques de base de vos unités soient marquées sur votre liste. Vous aurez accès au mouvement, à la bravoure, ainsi qu'au nombre de PV et à la sauvegarde de l'unité. Je vais cocher pour l'exemple et je vais ensuite télécharger la liste afin de vous montrer le résultat final. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si jamais vous avez des questions sur le jeu ou la construction de liste, je vous invite à rejoindre le serveur Squigord. Vous retrouverez le lien pour rejoindre le serveur Discord en commentaire, et vous pourrez poser vos questions en termes de règles ou demander des conseils sur une armée là-bas.
Vous pourrez aussi discuter d'autres jeux en dehors des of Sigmar et vous tenir informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos concernant la chaîne, ainsi que toutes les annonces qu'on peut faire, comme par exemple les futurs tournois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!